Excellences, Monsieur le ministre de la Santé publique et de la Prévention, représentant son Excellence le Président de Transition, Président de la République, chef de l'État, Madame la deuxième vice-présidente du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales, honorables conseillers nationaux, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du Président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du Premier ministre de transition, Mesdames et Messieurs les délégués généraux du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Monsieur le maire de la ville de N'Djamena, Sa Majesté le sultan de N'Djamena, Mesdames et Messieurs les délégués maires des arrondissements de N'Djamena, Mesdames et Messieurs les officiers supérieurs et généraux, Mesdames et Messieurs les membres des grandes institutions de la République, Mesdames et Messieurs les présidents et secrétaires généraux de la société civile, Mesdames et Messieurs les leaders traditionnels et religieux, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs, en vos qualités, grades et rangs, tout protocole respecté, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue, Mesdames et Messieurs, à la grande cérémonie de lancement de la 13e édition de la Semaine africaine de la vaccination SAV, aujourd'hui dans cette grande salle de l'auditorium. Nous allons inviter à l'entente de cette grande cérémonie pour le mot de bienvenue, Monsieur Dabsou, Guy Daoussou, que je demande d'applaudir très chaleureusement. Merci. Monsieur le ministre de la Santé publique et de la Prévention, représentant le président de transition, président de la République, chef de l'État, Madame la deuxième vice-présidente du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les présidents des grandes institutions, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du président de la République et du Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques au Tchad, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Alliance Gavi, des fondations Bill et Melinda Gates et Aliko Dangote, Mesdames et Messieurs les chefs d'agence du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité, Sa Majesté le sultan de la ville de N'Djamena, Messieurs les chefs traditionnels et religieux, Madame la déléguée du gouvernement auprès de la ville de N'Djamena, Madame la maire de la ville de N'Djamena, Mesdames et Messieurs les membres du comité d'organisation, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est un véritable honneur et une grande joie pour moi de prendre la parole au nom de la présidente du comité d'organisation devant cette auguste assemblée et de vous accueillir tous à la cérémonie d'ouverture de la Semaine africaine de vaccination 13e édition. Soyez donc la bienvenue. Cet événement annuel est un moment fort pour tous les Africains en général et les Tchadiens en particulier. Et nous sommes ravis de pouvoir organiser cette année le dit événement. Au nom de la présidente du comité d'organisation, je tiens à exprimer mes sincères remerciements à tous les participants, bénévoles et autres parties prenantes qui ont contribué à rendre cette manifestation possible. Votre travail acharné et votre dévouement sont très appréciés et ont été déterminants pour créer cette expérience immersive. Le thème de cette année est le grand rattrapage, avec pour slogan « Population vaccinée, population en bonne santé ». Ce thème est le reflet de notre croyance commune pour l'amélioration de la santé
de nos populations. Alors que nous continuons de lutter contre la pandémie de la Covid-19, l'importance de la vaccination n'est plus à démontrer. Les vaccins ne sauvent pas seulement que des vies, mais ont également le pouvoir de transformer les communautés et les économies. Distingués invités, mesdames et messieurs, j'espère sincèrement que cette rencontre donnera lieu à des communications, des idées innovantes du côté des partenaires et aussi des orientations politiques des hautes autorités du pays pour parvenir à notre objectif commun qui est celui de l'accès universel au vaccin. Au cours de cette semaine, notre objectif est d'atteindre une cible importante et notamment les enfants zéro dose et de réitérer que la vaccination fonctionne pour tous d'une part et d'encourager un plus grand investissement pour un programme de vaccination de plus en plus robuste. Pour finir, je voudrais encore une fois de plus vous remercier de votre présence massive et exhorte chacun de nous à s'investir personnellement pour faire en sorte que la vaccination fonctionne pour tous. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Mesdames et messieurs, partenaires incontournables dans le soutien de la lutte pour l'éradication de ce grand fléau, nous avons la représentante, Madame Andrea Thompson, justement, qui viendra ici pour prononcer son mot de circonstance pour le compte de la fondation Bill and Melinda Gates Foundation. Je vous demande d'applaudir très chaleureusement pour l'accueillir, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Madame la vice-présidente du comité de transition, Excellences, Mesdames et Messieurs des membres du gouvernement, le directeur du programme de Gavi, le représentant de l'OMS et tous autres collègues des Nations Unies, les représentants des partenaires au développement, nos chefs traditionnels, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est vraiment un grand honneur et un grand plaisir que je vous joins aujourd'hui pour marquer la semaine africaine de vaccination 2023. Le thème de cette année, le grand rattrapage, souligne la nécessité urgente d'accélérer les vaccinations de rattrapage en raison des revers causés par la pandémie de COVID-19. C'est un excellent rappel de notre responsabilité commune de veiller à ce que chaque enfant reçoive les vaccins dont il a besoin pour rester en bonne santé, même dans les contextes les plus difficiles. Au nom de la Fondation Bill et Melinda Gates, je tiens à féliciter Monsieur le ministre, l'ensemble du gouvernement et le peuple tchadien pour cette grande occasion. Nous célébrons les efforts du ministère de la Santé publique et de la Prévention et de ses partenaires de mise en œuvre qui ont permis d'améliorer la couverture nationale en Penta-3 de 41% en 2017 jusqu'à 58% en 2021, selon les estimations de l'OMS et UNICEF. Ces efforts contribuent au progrès vers la réduction de la morbidité et de la mortalité infantile et maternelle, qui est une priorité du gouvernement de transition. Vos Excellences, la Fondation Gates reste enthousiaste quant à son partenaire avec vous dans le cadre de notre protocole d'accord visant à renforcer la vaccination de routine dans les provinces de Lac-Tchad, qui est actuellement à sa dernière année. Nous avons observé avec attention comment nos ressources collectives et nos investissements par l'intermédiaire de Gavi et d'autres partenaires contribuent à renforcer le système de vaccination et le système de santé tchadien dans son ensemble. Nous sommes déterminés à poursuivre notre partenariat avec vous dans les années à venir, de consolider ces acquis. Cependant, Vos Excellences, nous ne pouvons pas permettre de nous reposer sur les lauriers. Plus de 180 000 enfants du Tchad n'ont toujours pas reçu le moins de doses du vaccin pentavalent. Nous devons travailler ensemble pour résoudre les problèmes critiques liés à la disponibilité des vaccins. Le gouvernement doit continuer à honorer ses engagements à financer l'achat des vaccins et à garantir les ressources humaines et financières suffisantes pour immuniser les populations les plus vulnérables au Tchad, dont beaucoup restent exposés à une réinfection, par exemple par la polio circulant dérivée de vaccins, ainsi que d'autres épidémies.
Alors que nous nous lançons dans cette mission cruciale, inspirons-nous des progrès réalisés des dernières années et des vies que nous avons sauvées jusqu'à présent. Restons déterminés à atteindre notre objectif commun, qui est de veiller à ce qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte. Cet événement témoigne de l'engagement qui serait le moteur d'un système de vaccination renforcé, capable d'assurer vraiment le grand rattrapage. Je vous félicite et je vous remercie. Après le mot de circonstance de Madame Andrea Thompson, représentant Bill and Melinda Gates Foundation, mesdames et messieurs, nous invitons très respectueusement à présent le directeur de programme pays de l'Alliance Gavi, en la personne de Monsieur Tabani Mamfonza, que je demande qu'on applaudisse très chaleureusement. Your Excellency, Minister of Public Health, Your Excellency, Madam Vice President of the Transition Government, Excellencies, the governors, UN leaders, WHO and UNICEF, the Bill and Melinda Gates Foundation, the traditional authorities and leaders, distinguished guests, ladies and gentlemen. Please allow me to stand on the protocols already established. In Africa, we say that a child is raised by a village. In immunization, we say a child is vaccinated by the government and its partners. We are the village when it comes to vaccination. It is with great excitement that I accepted the invitation of the minister to come to celebrate the African Week of Vaccination, because Chad has been an exemplary country in a tough time of COVID. We have seen Chad achieve a 7% increase in vaccination, something that has been achieved in a very difficult period when we had the COVID pandemic. And I want to take this opportunity to congratulate all of you for prioritizing our children. It is important to note that we are at 57%, 58% of vaccination. There is still many more children to vaccinate. But I would also take this opportunity to really recognize the role of the Chad government in welcoming its neighbors, especially the refugees from Sudan, but also from other places. There is a significant population of refugees that Chad has been looking after. Thank you for looking after your neighbors. As we continue in the coming days, it is going to be important to make sure that the health system is strengthened, it is stronger, and it can do more than what it has done today. We have achieved a lot, but there is still more to achieve. And so, reaching more zero-dose children is an important challenge that we must all achieve and remain committed to. I want to reiterate that in the concept of a village, Gavi remains an important player that wants to participate and contribute and support the government of Niger as best as it can to achieve its goals of vaccinating more children and leaving no one behind. In closing, I once again would like to congratulate Chad for its achievement of being one of the top 2 countries in Africa to have achieved a strong and a solid improvement of vaccination in 2022. There is more to be done, as I've said,
and let's seize that opportunity and let's do it together. Thank you very much. Excellences, Monsieur le ministre de la Santé et de la Prévention, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ici présents, Vos Excellences les gouverneurs ici présents, Madame la représentante de la Fondation Bill et Melinda Gates et les représentants pays de l'OMS et de l'UNICEF, les représentants des partenaires au développement, les chefs traditionnels ici présents, distingués invités, Mesdames et Messieurs. En Afrique, on dit un enfant est élevé par le village. Mais au final, c'est le gouvernement qui vaccine. Donc, on peut dire on est tout ce village qui est responsable pour élever nos enfants. C'est un grand honneur d'être présent ce jour avec vous pour cet important événement annuel au nom du secrétariat de Gavi, l'Alliance mondiale de vaccins et de l'immunisation. Dans les années précédentes, avec le soutien de Gavi et d'autres partenaires, le Tchad a réalisé, en dépit de la pandémie de Covid-19, des progrès significatifs en termes d'augmentation de couverture vaccinale et de protection des enfants. En 2021, le Tchad fut le seul pays à avoir augmenté sa couverture vaccinale de DTP3 de 7% et atteindre 58% selon les estimations OMS et UNICEF. Et en 2022, ce fut un des 2 premiers pays pour le progrès fait en termes de vaccination contre la Covid-19. L'un des plus grands défis pour poursuivre le progrès dans l'accès à la vaccination sera de réussir à atteindre les communautés isolées et en particulier les enfants appelés zéro dose. Ceux qui n'ont pas même reçu une seule dose de vaccin, dont la majorité vit dans les communautés marginalisées, souvent les grandes villes et à leur périphérie, et ou dans des zones isolées où les ressources sont souvent très limitées. Excellence. Atteindre les enfants zéro dose et incomplètement immunisés signifie atteindre des communautés à l'écart auxquelles il appartient et créer le lien avec le système de santé et les services de santé essentiels et faire en sorte qu'ils puissent continuer à bénéficier de ces services de manière pérenne. Le grand rattrapage, thème de cette année pour la Semaine africaine de vaccination 2023, sera le premier pas dans cette direction. C'est pourquoi il est essentiel de concentrer les ressources et efforts sur des solutions qui sont le plus coût efficaces et les plus bénéfiques pour les communautés les plus pauvres et les plus vulnérables. Parce que cette approche, connue sous le nom d'universalisme progressif, rend possible, même pour les gouvernements disposant de faibles ressources, de s'appuyer sur cette première étape pour rendre accessibles également d'autres services de santé, contribuant ainsi à renforcer le système de santé dans son ensemble. Au nom de Gavi, l'Alliance mondiale du vaccin et de l'immunisation, je voudrais vous encourager à poursuivre dans cette voie, en vous assurant que Gavi restera aux côtés du gouvernement tchadien et des autorités de santé dans cette perspective. Je voudrais féliciter à nouveau le gouvernement tchadien, le peuple tchadien et tous les partenaires pour cet événement comme une étape dans cette dynamique très positive pour protéger chaque enfant de ce pays. Je souhaite au Tchad plein succès pour la Semaine africaine de vaccination 2023. À présent, mesdames et messieurs, nous invitons le représentant résident de l'OMS, le docteur Jean-Bosco Ndiokwa-Boyou, ici pour son mot de circonstance et ce, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. De la santé publique et de la prévention, représentant son Excellence le président de transition, président de la République, chef de l'État, Madame le vice-président du Comité national de transition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, chers collègues de Gavi, de l'Alliance Gavi et de la Fondation Bill et Melinda Gates,
chers collègues du système des Nations Unies, chers collègues chefs d'agence, notamment la représentante adjointe de l'UNICEF, avec qui nous menons cette bataille pour la vaccination. Mesdames et messieurs, en vos titres, rang et qualité, tout protocole observé. Monsieur le ministre, la vaccination, c'est le plus grand investissement qu'on puisse faire en santé publique. En effet, pour $1 investi, on en gagne 30. C'est dire, mesdames et messieurs, que nous sommes là pour une bonne cause, pour une excellente cause, c'est-à-dire la vaccination des enfants tchadiens. C'est donc un plaisir, monsieur le ministre, pour moi de prendre la parole à l'occasion de cette mémorable occasion consacrée au lancement officiel de la semaine de la vaccination en Afrique. L'ensemble des partenaires techniques et financiers se réjouissent de l'engagement à un très haut niveau du Tchad pour la santé en général et pour la vaccination de plusieurs millions de Tchadiennes et de Tchadiens en particulier. Les exemples sont nombreux pour témoigner de cet engagement à haut niveau en faveur de la vaccination de routine au Tchad. Il me plaît, monsieur le ministre, de n'en citer que quelques-uns, à savoir le Forum national sur la vaccination qui a été organisé du 13 au 14 mars 2018. Nous avions la chance d'être du nombre, sous le patronage de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, paix à son âme. L'engagement pris la même année par le président d'allouer 3 milliards de francs CFA par année destinés à l'achat de vaccins, au renforcement et au fonctionnement du programme de vaccination et enfin le recrutement de personnel de santé supplémentaire pour une meilleure offre de services de vaccination. Monsieur le ministre, distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais à cet instant même, à cet instant de mon propos, vous transmettre les félicitations de nos sièges pour l'intérêt accordé à la vaccination et pour les actions engagées en vue de la mise en œuvre de la feuille de route issue du Forum national sur la vaccination. Ces actions ont contribué à l'amélioration des couvertures vaccinales et plusieurs partenaires y sont revenus. Je vais aussi y revenir un tout petit peu parce que c'est un plaisir qu'on ne peut ne pas goûter. En effet, les dernières estimations de l'OMS et de l'UNICEF des couvertures vaccinales montrent que, contrairement à la plupart des pays du monde, la vaccination de routine a connu une amélioration au Tchad en dépit de la pandémie, de la crise due au coronavirus. Le programme élargi de vaccination a donc résisté à la tempête du coronavirus et la couverture vaccinale a même augmenté de 8 points depuis 2019. C'est une performance vraiment que nous saluons ici tous les partenaires. C'est un exploit à saluer et à mettre au compte de l'engagement au plus haut niveau de l'État en faveur de la vaccination. Excellence, Monsieur le Ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en dépit de ces résultats fort encourageants, il n'en demeure pas moins que les performances actuelles de la vaccination au Tchad sont en deçà des objectifs attendus pour une protection efficace des populations contre les épidémies. En effet, comme la plupart des pays d'Afrique, il subsiste encore ici au Tchad d'importantes lacunes vaccinales de la population, entraînant de nombreuses flambées épidémiques à cause d'une immunité faible qui ne les protège pas contre ces épidémies. C'est pourquoi l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, Gavi, le partenariat de l'agenda d'immunisation 2030 ont lancé, dans le cadre de l'édition 2023 de la Semaine mondiale de la vaccination, l'initiative Big Catch-up, de son acronyme anglais Grand Rattrapage. L'objectif de cette initiative, évidemment, est d'amener les 20 pays prioritaires dont le Tchad, où réside la majorité des enfants zéro dose, c'est-à-dire n'ayant reçu aucune dose de vaccin, à mettre en place des stratégies en vue de permettre au programme élargi de vaccination d'atteindre durablement les communautés non atteintes et les enfants zéro dose pour leur offrir l'ensemble des vaccins dont ils ont besoin. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je voudrais ici, avant de terminer mon propos, réitérer notre engagement fort et celui de tous les partenaires de la vaccination à continuer à apporter l'appui technique et financier nécessaire pour appuyer le Tchad
à ses efforts à renforcer la vaccination de routine a fait qu'aucun enfant tchadien ne soit laissé pour compte en matière de vaccination. Vive la solidarité internationale, vive le Tchad avec tous ces enfants complètement vaccinés. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé. Une vie sauvée. Justement, cette assertion est soutenue, boostée et encouragée par un homme, son Excellence le président de transition, président de la République, chef de l'État, pour qui j'aimerais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements ce matin, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Étant empêché, il est représenté par son Excellence, monsieur le ministre de la Santé publique et de la Prévention, que j'invite très respectueusement à venir ici prononcer son discours, et ce sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Madame la vice-présidente du Conseil national de transition, messieurs les représentants des grandes institutions, mesdames et messieurs les membres du cabinet du président de la République et du Premier ministre chef du gouvernement, mesdames et messieurs les membres du gouvernement et chers collègues, mesdames et messieurs les membres du Conseil national de transition, mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales, mesdames et messieurs les représentants de l'Alliance Gavi, la Fondation Bill et Melinda Gates, messieurs les représentants de l'OMS, chefs de file des partenaires, mesdames et messieurs les chefs des agences du système des Nations Unies, mesdames et messieurs les officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité, monsieur le sultan de la ville de N'Djamena, madame le maire de la ville de N'Djamena, madame le délégué du gouvernement auprès de la ville de N'Djamena, mesdames et messieurs les membres du comité d'organisation, mesdames et messieurs distingués invités, le président de transition, empêché par une urgence de dernière minute, m'a fait l'honneur de le représenter. Je me réjouis de voir tous les acteurs nationaux et internationaux en ce jour du 26 avril 2023 pour le lancement officiel de la 13e édition de la Semaine africaine de vaccination sous le thème « Le grand rattrapage » et le slogan « Population vaccinée, population en bonne santé ». Il s'agit d'un engagement historique et opportun visant à faire en sorte que chaque personne en Afrique, qui qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, puisse tirer des avantages liés à la vaccination. Il faut rappeler que la Semaine africaine de la vaccination résulte de la 65e Assemblée mondiale de la santé, déclarant chaque année la dernière semaine du mois d'avril, Semaine mondiale de la vaccination. Aujourd'hui, votre forte mobilisation démontre à suffisance votre engagement pour le renforcement des systèmes de santé du Tchad. En général, l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant qui est une priorité absolue du gouvernement du Tchad. Les efforts incessants de nous tous permettront d'atteindre les objectifs de couverture vaccinale au niveau continental, international, mais aussi l'atteinte des objectifs de développement durable auxquels le Tchad a souscrit. Au Tchad, la situation sanitaire se caractérise par la persistance des maladies endémiques avec un niveau relativement élevé de mortalité chez le couple mère-enfant. Or, la plupart des maladies meurtrières et handicapantes sont évitables par la vaccination. C'est pourquoi une forte adhésion en faveur de la vaccination est essentielle et qui nécessite l'engagement des autorités administratives, des chefferies traditionnelles, des leaders religieux, du secteur privé, des partenaires techniques et financiers, ainsi que vous les journalistes, pour qu'ensemble, dans une dynamique d'ensemble, nous allons continuer à lutter contre les maladies évitables par la vaccination. Mesdames et messieurs distingués invités, comme vous le savez, le Tchad
à l'instar des autres États, a subi le fardeau de la Covid-19 qui a malmené le système de santé tchadien. Il est fragilisé carrément davantage par la pression des réfugiés et le nombre de déplacés. Donc notre système de santé est hautement impacté par les conséquences de la Covid-19. Pour consolider les acquis de la vaccination et maintenir une dynamique d'ensemble, j'invite tous les acteurs, c'est le président qui parle, à s'investir pleinement dans la mise en œuvre des principales orientations ci-après. Il s'agit de s'assurer de la bonne organisation de la Semaine africaine de vaccination dans toutes les provinces du Tchad, sous le leadership des gouverneurs, des délégués sanitaires, de santé qui agissent dans un sens de multisectorialité. Accorder une grande attention aux zones d'accès difficiles, zones insulaires, aux réfugiés, aux déplacés, à la population nomade, pour ne laisser personne de côté et rattraper par ricochet les enfants de zéro dose. Ce qu'on appelle dans notre jargon la stratégie fixe, mobile et avancée pour toucher les zones les plus éloignées. Impliquer davantage le gouverneur et les conseillers nationaux de transition, les chefs traditionnels et religieux, les organisations de la société civile, les chefs de village, chefs de fériques, les chefs de carré à s'impliquer dans les actions en faveur de la vaccination. Encourager la notion de la redevabilité. En fait, c'est ça le problème du Tchad. La gouvernance est une carence pour le Tchad. Et s'il y a une bonne gouvernance, je pense que les choses vont s'améliorer, Inch'Allah. Et cette gouvernance doit se traduire dans la réalité, sur toute la chaîne pyramidale sanitaire, de niveau central, intermédiaire et périphérique. Mesdames et messieurs distingués invités, la présence des partenaires techniques et financiers, notamment l'Alliance Gavi, les fondations Bill et Melinda Gates, Aliko Dangote, l'OMS, l'UNICEF et la Banque mondiale, donnent un cachet particulier à ce grand événement. À cet effet, je voudrais, au nom du gouvernement de la République du Tchad, leur adresser mes sincères remerciements pour leur appui multiple et multiforme, pour la mise en œuvre des activités de lutte contre les maladies évitables par la vaccination. Pour finir, ce n'est qu'ensemble que nous offrons une couverture vaccinale équitable, efficace, dans une dynamique intégrée et décentralisée. Mesdames et messieurs, sur ce, je déclare ouvert la 13e édition de la Semaine africaine de la vaccination. Vive la coopération internationale, vive le Tchad, je vous remercie. Mesdames et messieurs, après ce discours de son Excellence, le ministre de la Santé publique et de la Prévention, M. Abdelmadjid Abderrahim Mahamat, je nous invite très respectueusement à une photo de famille. Ce serait intéressant que le protocole puisse bien nous arranger, et j'invite aussi respectueusement, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, les ambassadeurs accrédités au Tchad, de se joindre au panel pour une grande photo de famille. À nos amis photographes et vidéastes, merci de vous positionner juste derrière on va dire, la partie officielle. Je vous remercie.